Aujourd'hui, nous allons voir les classes abstraites. Nous avons déjà vu le fonctionnement des interfaces ainsi que celui des classes. Grâce à cela, nous savons maintenant que cela nous permet d'avoir une base commune afin de pouvoir uniformiser notre code pour utiliser différentes classes de la même manière. Les classes abstraites sont entre les classes et les interfaces. Vous créez une classe en précisant que certaines fonctions devront être écrites par les sous-classes. L'avantage de faire ceci, c'est que vous pouvez choisir de faire une classe bien complète avec une fonction abstraite qui devra forcément être réécrite. Il s'agit d'une méthode de développement fonctionnel. Vous créez une classe abstraite avec uniquement la fonction qui vous intéresse à réécrire afin de n'avoir qu'à coder la méthode manquante. Vous pouvez tout aussi bien créer une classe entièrement abstraite qui agira plus ou moins comme une interface. La différence ici, c'est que la plupart des langages n'autorisent pas une classe à hériter de plusieurs interfaces, ce qui fait que si vous créez une classe abstraite à la place d'une interface, vous empêchez les sous-classes d'être des sous-classes d'une autre classe. En théorie, quand vous mettez en place un système d'abstraction, il est souvent conseillé de créer une interface pour l'abstraction, puis votre version abstraite. La seule raison de ne pas faire ceci est si certains mécanismes doivent s'effectuer obligatoirement sur votre classe de base, et pourraient donc ne pas être codés si vous utilisiez une abstraction. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.